je reçois Thérèse qui va me rappeler son nom parce qu'évidemment je vais me mélanger les pinceaux. Thérèse Ratinasamy Hubert. Voilà, Hubert, c'est très bien. Voilà, c'est plus simple. Et monsieur Maurice Bly. Enchanté. Thank you. Merci. Vous venez de... where do you come from? England? Monsieur vient d'Angleterre parce que figurez-vous que c'est un descendant du capitaine Bly. Oui. Arrière grand-père? Yes, three greats. Alors, Grand- Thérèse, tu l'as trouvé comment, monsieur Maurice Bly? Alors en fait, nous sommes passionnés de l'histoire, on s'y intéresse depuis 2012 et finalement, on avait, grâce à Internet, il faut savoir que c'est grâce à Internet qu'on a rencontré beaucoup de gens finalement, et on a rencontré Monsieur Bly par l'intermédiaire de la famille Christian. Ça, voilà. Alors, Donc voilà, par l'intermédiaire. Donc on a rencontré grâce à Internet, on avait vu que Monsieur Glenn Christian, un descendant de Fletcher Christian, a écrit des livres et il nous a parlé de Maurice. C'est comme ça que de fil en aiguille, voilà. Donc Monsieur Christian n'a pas pu venir en Polynésie, mais en revanche, Maurice Bly, lui, a pu faire le voyage. Et c'est comme ça que nous l'avons connu et qu'il est venu au premier festival que nous avions organisé en 2013. Alors, it's the second time you come here? The second festival, yes. I've been in Tahiti 3 times, but the last time before the festival was 42 years ago. Alors, donc, vous organisez le festival du Bounty, de la Bounty, à partir de demain. Comment ça va se passer? Alors en fait, le festival dure 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Donc il y aura un village Bounty, où on pourra apprendre, on pourra aussi se restaurer, on pourra aussi s'amuser et ramener des souvenirs. Donc apprendre parce qu'il y aura des livres, apprendre aussi parce qu'il y aura des conférences que va donner Maurice et d'autres conférenciers également sur l'histoire de la Bounty. On pourra apprendre également parce qu'il y aura des excursions en mer. Donc sur une pirogue double, il y aura des excursions d'1 heure toutes les heures. Donc au départ du quai des Goélettes, donc devant le Tahiti Tourisme. Et je voudrais demander à Maurice si dans sa famille, on parle encore beaucoup de ce capitaine Bly. In your family, do you speak a lot about the story of Bly? Well, I do, that's for sure. Le micro est mal placé, voilà. But in other branches of my family, they haven't put the homework in that I have, and they rather not talk about it because they've been living under this shadow, this cloud that was created by fiction writers in Hollywood, calling, and honestly, it's not an exaggeration to say that sometimes people in the earlier days when the cinema was the god and everything that was on the big screen was real, there have been cases I know from people have told me that they were almost physically assaulted by people who didn't just hated this image of this Charles Lawton character that appeared as Captain Bligh, so much so that they wanted to take it out on anybody with the name of Bligh. It sounds ridiculous, but the power of the visual image is strong. And people believe in these things. Voilà, pour résumer, donc le film, les histoires, ont fait du capitaine Bligh un affreux personnage, voilà, alors que la véritable histoire a été dévoyée et n'est pas la véritable histoire. Tout à fait. Et pour connaître donc Maurice, c'est vrai que c'est un peu le combat de sa vie. Ça fait 50 ans maintenant, comme vous demandiez, est-ce que d'autres personnes de sa famille parlent de Bligh ? Lui, c'est un petit peu le seul finalement qui essaye de redorer l'image de leur ancêtre pour montrer à quel point c'était un grand navigateur, un grand cartographe, un grand diplomate, et il aimerait, c'est le combat de sa vie. C'est un beau combat et c'est aussi pour cela qu'il est ici, qu'il participe à chacun de nos festivals. Parce qu'il y a un livre qui est sorti ici aussi, La véritable histoire du capitaine Bligh. Alors, effectivement, le livre sera présenté également au festival. C'est un livre de Ben Danielson. Que s'est-il passé à bord du Bounty ?
donc des éditions Haerepo. Haerepo avec Denise et Robert Koenig, voilà, que nous recevons souvent ici. Tout à fait. Donc Robert présentera justement une conférence sur ce livre, mais Maurice va sortir un livre l'année prochaine, donc il a coécrit sur justement, il a repris en fait le carnet de bord du capitaine Bligh et il va raconter comment le capitaine Bligh a réussi, parce qu'il est venu une première fois sur le Bounty. La mission pour amener les Ourous a échoué puisqu'il y a eu cette fameuse mutinerie, mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il est revenu une deuxième fois avec 2 navires, dont le navire La Providence, et c'est l'histoire que Maurice va raconter dans ce livre. Et là, cette fois-ci, la mission, elle a été, Voilà, elle a réussi. The second travel, le deuxième voyage. Yes, after the Bounty, he returned. It was only about 2.5 years after the ship was taken, and he returned to Tahiti and successfully completed all the things that the Royal Navy wanted him to do, and then forgot about him. It's so unjust. I mean, to achieve something that many had tried and failed to do. He had 2 jobs. The first was to gather as many plants and breadfruit trees and other valuable plants. Voilà, il avait 2 travails, celui de ramener les fruits, enfin les graines du Ourou aux Antilles pour nourrir les esclaves dans les plantations de coton. C'est ça. And then, having done that, put them aboard a ship and then attempt to navigate and chart one of the most dangerous sailing waters in the world, the notorious Strait of Torres between Australia and the island of New Guinea. That was in part a political necessity, because the British had established a colony in New South Wales, which is now Sydney. Donc c'était pour découvrir un peu le détroit de Torres, si je suis bien. C'est bien ça, il a. And they wanted a direct route to the East Indies. Otherwise, to go all the way around Australia to get to Java and Timor and Sumatra was out of the question. So they wanted that surveyed so that ships could sail that shorter distance and then trade with the outside world. Voilà, pour trouver des raccourcis de façon à ce que le commerce fonctionne encore mieux pour l'Angleterre. Donc, on va revenir sur les événements qui vont avoir lieu ces 3 jours. Alors, comme je disais, il y a le village où on va pouvoir apprendre, se restaurer, connaître davantage sur l'histoire du Bounty. Il y aura des conférences. Samedi, il y a un moment important avec le concours de cuisine. Donc, on lance un concours de cuisine à base de Ourou. Donc, le meilleur plat salé à base de Ourou. Le gagnant va remporter un billet d'avion Papeete Los Angeles Papeete. Et il y a également, pour ce gagnant, la possibilité de voir son plat servi sur RTT Inouï pendant le prochain festival de la Bounty. Oh, c'est excellent. Voilà, c'est un moi qui suis gourmand, tiens, je vais donc goûter. Samedi. On peut faire partie du jury qui goûte. Alors le jury a déjà été le jury est déjà sélectionné. I to be jury to eat the plate. Sorry. She wants to be the member of the jury for the cooking competition. Oh, I see. Yes. On Saturday. Well, oui, bah bien. Voilà, il a dit oui. Alors ensuite, et puis il y aura aussi, on essaye toujours de mettre en avant les jeunes, donc les étudiants de licence à l'université de Polynésie française et les étudiants en licence d'anglais, vont accueillir, parce qu'il y aura beaucoup de croisiéristes, beaucoup de paquebots ce week-end, donc ils vont accueillir, ils vont faire des animations spéciales Bounty, des chants et danses et d'autres choses à découvrir sur le thème. Donc ils seront là demain matin à partir de 9h et c'est eux qui feront l'accueil du Celebrity Solstice. Donc il y a plus de 2000 passagers. Donc voilà, donc c'est quand même des événements assez importants. On est bien sûr beaucoup aidés. On a des super sponsors. Je ne sais pas si on peut les citer sur l'antenne. Ouverte. Voilà, super. Donc RTT Inouï nous aide beaucoup.
le Teti Tourisme aussi, puisqu'ils nous prêtent les lieux et ils sont là aussi pour animer ces 3 jours. Il y aura également beaucoup d'animations, des chants, des danses, des pareo shows, des coco shows, faits pour les touristes et puis aussi pour les gens du pays, bien sûr. Donc voilà un peu les moments forts. Donc toute la journée de 9h à 17h, on est sur place. Donc, et vous pourrez apprendre un petit peu plus sur l'histoire de la Bounty et puis vous amuser aussi. Oui, j'oubliais, il y aura des démonstrations d'escrime. Ah, donc, je m'en doutais. Avec notre ami Bruno Sanchez. Avec notre ami Bruno de la Fédération polynésienne d'escrime. Donc, c'est vrai que ça va être sympa aussi pour les enfants de découvrir et puis pour les grands aussi. De découvrir ce sport et qui est bien dans le thème du Bounty. Eh bien, je vous remercie. Ça donne vraiment envie de participer. Donc, Thérèse et Maurice Bligh, descendants du fameux capitaine Bligh, que l'histoire d'Hollywood a un peu écorné et voilà. Il s'agit de redorer son blason. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir.